Bonjour et bienvenue à cette vidéo présentée par les producteurs de pommes du Québec. Je me présente, Jérôme-Antoine Brunel, directeur général de l'organisation. Dans cette vidéo, je vous présente les perspectives au niveau de la promotion et de la valorisation des pommes aux États-Unis, fruit de conférences auxquelles j'ai pu assister lors du US Apple Outlook qui s'est tenu à Chicago du 14 au 16 août dernier. Pour ce qui est de la promotion et de la valorisation des pommes aux États-Unis, il y avait beaucoup de discussions, en fait, différentes conférences, ensuite des tables rondes et beaucoup de discussions dans la salle au niveau du positionnement et des efforts collectifs de promotion pour mettre de l'avant la pomme des États-Unis. Premièrement, il y a eu une conférence de Carrie Mack, qui est celle qui s'occupe de l'approvisionnement en pommes pour Walmart aux États-Unis. Et d'emblée, dans sa conférence, Mme Mack disait, est-ce qu'il n'y a pas trop de variétés? Est-ce qu'on n'est pas en train de confondre le consommateur? Pour plusieurs consommateurs, une pomme, c'est une pomme. Elle a bien avoué que c'est sûr que les producteurs sont passionnés, donc il y a certaines variétés qui sont différentes au niveau du goût, au niveau de la texture, la couleur. Elle comprend tout ça, mais en bout de ligne, au niveau du consommateur, plus on offre de variétés, plus c'est peut-être un peu dans la confusion qu'ils font leur choix d'achat. Question à réflexion. Elle a enchaîné en se disant que il y a 6 variétés qui représentent 70% des ventes de l'industrie aux États-Unis. La consommation est en baisse de 1,2%. Il y a un désintérêt entre les générations pour le fruit des pommes. Donc, la pomme, dans sa catégorie, perd du terrain au niveau des autres catégories, puis posait des questions par rapport à comment regagner, finalement, remettre à la hausse la demande pour les pommes. Ici, dans le graphique, il y a une consommation par capita de tous les fruits frais aux États-Unis de 2001 à 2023. Et là, on voit la tendance au niveau de la pomme qui est à -2 dans les tendances de consommation dans ces années-là. La banane est en baisse de -1. Les autres fruits, les agrumes, sont neutres, donc sont assez stables, ainsi que le melon d'eau. Les catégories qui sont en hausse, on voit ici les raisins, les ananas et les avocats qui sont vraiment populaires. Donc, ananas, avocat à +6 d'index de consommation. Et au niveau du raisin également, ça a été dit à plusieurs reprises, les raisins gagnent en terrain. Et pourquoi? Parce que ça peut sembler contradictoire, mais il y a de plus en plus de nouvelles variétés de raisins qui sont proposées aux consommateurs. Donc, il y a un effet de nouveauté. Peut-être ils sont au stade où la pomme était quand les nouvelles variétés commençaient à être disponibles sur le marché. Donc, le constat, c'est que peut-être que les raisins, à un moment donné, vont se retrouver au même endroit que la pomme actuellement, où il y a trop de variétés. Mais pour l'instant, ils proposent quelques nouvelles variétés dans le raisin et ça semble fonctionner pour stimuler la consommation. Donc, au niveau des ventes maintenant, ben, c'est les pommes qui sont les plus en baisse, alors que vous voyez ici au top de la liste, ce sont les raisins. De savoir pourquoi il y a ces tendances-là, il y a eu des résultats d'un sondage de consommateurs qui ont été présentés. Euh, les consommateurs préfèrent tout simplement d'autres fruits que la pomme à 40%. 29% estiment que le prix est trop élevé chez les détaillants. La qualité est moindre, 20% le disent. Et 18% ne pensent simplement pas à acheter des pommes. C'est peut-être pas assez mis de l'avant. Et 13% disent que leur variété préférée n'est pas disponible. Donc, quand leur variété préférée n'est pas disponible, ils en achètent tout simplement pas. Maintenant, pour répondre à ces données-là, il y a eu un sondage qui a été effectué auprès des producteurs de pommes partout aux États-Unis par le US Apple et la question a été posée, qu'est-ce qu'on devrait faire pour augmenter la consommation de pommes sur le marché américain? Les producteurs à 45% ont vraiment dit qu'il faut avoir des campagnes marketing plus agressives ou plus créatives peut-être. Il faut améliorer la qualité, 30% des producteurs le disent. Il faut réduire justement le nombre de variétés offertes. 6% des producteurs sont de cet avis-là. Travailler le prix
aux consommateurs en épicerie. 10% également sont d'accord qu'il faudrait pouvoir travailler le prix et de réduire la compétition, 5%. C'est facile à dire, un peu plus difficile à faire. Alors, le US Apple, l'organisation qui représente tous les producteurs américains, a regardé toutes ces données-là, tous les résultats des sondages et sont arrivés avec la prochaine campagne marketing qu'eux veulent mettre de l'avant. Au niveau des messages qu'ils vont mettre de l'avant dans cette campagne-là, c'est vraiment orienté vers le bien-être. Dans un premier temps, la santé intestinale, donc la santé du système digestif, qui est une grande tendance au niveau de consommation de fibres dans le milieu de la santé. Donc, on va mettre de l'avant la pomme pour justement la santé de la digestion. Les phytonutriments, donc vraiment là, par rapport à ce qui peut améliorer votre bien-être au niveau de la peau, au niveau de même votre humeur, au niveau de la santé de votre système sanguin. Il y a tout plein de phytonutriments dans la pomme qui peuvent être valorisés sur ce plan-là. Et finalement, dans plus le niveau sportif, au niveau de l'hydratation et le rétablissement après entraînement, c'est là que la pomme va être mise de l'avant parce que c'est une source naturelle d'énergie. Ça contient 85% d'eau, donc ça l'aide à l'hydratation. Il y a toutes sortes de bénéfices au niveau des vitamines et du métabolisme qu'on peut mettre de l'avant avec la pomme, spécifiquement là, dans ce cas-là d'hydratation et de rétablissement suite à un effort physique. Donc, ça, c'est les principaux attributs qui vont être mis de l'avant dans la campagne. Maintenant, pour le financement, comment est-ce qu'ils vont financer cette campagne-là? Ils veulent faire appel aux plus grandes entreprises, aux systèmes de santé. Donc, aux États-Unis, c'est privé, donc des grands donateurs du système de santé qui pourraient contribuer à la campagne. Et donc, vraiment, un élément d'autofinancement de campagne de marketing. Et tous les objectifs ont été présentés et vraiment là, le US Apple se charge d'aller chercher le financement pour mettre de l'avant cette campagne-là. Ce qui a été dit aussi, c'est que dans le cadre d'une campagne nationale, il faut mettre de côté nos différences régionales ou nos différences par rapport aux différentes variétés. L'idée, c'est pas de promouvoir une variété versus l'autre, c'est pas de promouvoir les pommes de Washington versus les pommes de New York. C'est vraiment pour promouvoir la pomme des États-Unis au sens large, au niveau des bénéfices pour le consommateur, pour augmenter la consommation et les achats par les consommateurs de l'ensemble de la catégorie pommes à l'épicerie. Ensuite, il y a eu un peu comme une table ronde sur l'engagement des producteurs avec trois personnalités sur les réseaux sociaux. Une qui fait plus appel à Facebook, Instagram, qui est Angela Summers, Caitlin Thornton, qui est sur TikTok, et James Williams, qui est sur LinkedIn. Donc, vous pouvez aller voir là, sur les différents réseaux sociaux qu'est-ce qu'ils font, mais il y a beaucoup d'engagement au niveau de juste expliquer ce qu'on fait. Par exemple, James Williams, si vous regardez sur LinkedIn, il fait des petites vidéos à chaque fois qu'il est dans le verger. Il explique brièvement son opération, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le verger au niveau professionnel, au niveau qu'est-ce qui s'en vient dans le verger, au niveau de la production, au niveau de la récolte. Beaucoup d'informations juste pour informer le plus de monde possible sur c'est quoi la pomiculture en Amérique du Nord. Merci beaucoup de votre écoute. J'espère que le contenu amène de la réflexion. C'est sûr qu'à notre égard, on a nos campagnes de marketing, on a les réseaux sociaux, on a tout ça. Donc, on peut aller plus loin dans ce genre d'efforts-là. Je trouve que les conférences présentées étaient très inspirantes. Maintenant, il faut voir un peu qu'est-ce qu'on veut faire, nous, ici au Québec. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à me rejoindre. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook, Les producteurs de pommes du Québec.